Sékou Keita. L'État est responsable, oui. Mais lorsque vous venez, vous trouvez un véhicule, on vous dit que le réservoir, c'est-à-dire c'est le bidon. Il prend le bidon, il va à la station, il met 5 litres ou 4 litres dedans, il met une sorte de raccord relie au moteur. En votre présence. Soit il dépose ça à côté de vous, ou vous-même vous voyez ça derrière avec l'apprenti qui tient le bidon. Vous montez dans cette voiture, quand ça prend feu en pleine circulation, ne parlez pas de l'État là-bas. Bien. Tu sais, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, que l'on sache quand même qu'on a la responsabilité de protéger notre propre vie. Bien. Parce que ça, c'est extrêmement important. Les dames qui viennent, qui prennent leurs marchandises, qui s'asseyent au beau milieu de la route, quand il y a un accident, je pense que la responsabilité de l'État, oui, mais à un moment donné, chacun doit être capable de dire « ça, je ne le fais pas pour mon propre intérêt ». Même si vous ne le faites pas parce que vous êtes un citoyen, parce qu'il y a une loi qui l'interdit, mais vous allez faire au moins pour sauver votre âme. Ouais. Et si vous ne le faites pas, et qu'après il y a ces drames-là, c'est quand même dommage. Il y a de ces véhicules, c'est-à-dire vous-même, avant même de bouger, on fait appel aux gens pour pousser la voiture, pour qu'elle démarre. Ouais. Ça déjà, pour moi, ce sont des signaux, même si on n'est pas spécialiste, même si on ne connaît pas ces engins-là, mais à partir de cet élément-là seulement, vous êtes alerté, et vous avez quand même la lourde responsabilité parce que c'est vous qui payez votre transport. Ce n'est pas gratuit. Donc si vous ne payez pas, cherchez un autre véhicule et puis protégez votre vie, c'est extrêmement important. Bien. Par contre, dans tout ça, il y a un truc que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pour terminer. C'est l'indifférence de nos gouvernants par rapport au drame. Parce que moi, j'appelle ça de l'indifférence. On ne peut pas m'expliquer que les accidents qui sont passés mardi, qu'on compte mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au vendredi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de communiqué officiel. Parce qu'on a vu un bilan aussi minimaliste qui circulait sur les réseaux sociaux qui avait été publié. Bien. Déjà, quand on vous parle de 16 morts, on doit même décréter, si vous voulez, une sorte de deuil national. Absolument. Mais, à plus forte raison, simple communiqué. Bien sûr. Mais attendez. Un discours officiel, par prenons exemple, les chiffres officiels. 16 personnes. Ça, c'est sans compter. Déjà beaucoup. Ça, c'est sans compter ce qui s'est passé à Bokeh, les autres cas d'accident que nous connaissons. Uniquement l'accident de Massantan, si on parle de 16 personnes, 16 Guinéens meurent le même jour. Et derrière, les activités officielles continuent, pas de déclaration officielle, pas de compassion. Malheureusement, malheureusement, il n'y a pas eu de rectification à ce niveau-là, parce que ça, c'est une très malheureuse tradition en Guinée. Le manque d'empathie de l'État quand il y a des drames, ça n'a pas commencé par le CNRD. Il faut continuer à le regretter. Non, ça avait changé. Ça n'existait pas. Tristement, ça existe dans notre pays. Ça, ce que je sais. On a eu plus que ça, comme moi ici. Tu te rappelles, on a eu plus que ça. On disait à l'époque, une vingtaine de morts. On disait parfois que le président s'est déplacé alors que le pays est en deuil. Mais il y avait quand même des communiqués officiels qu'on recevait. Oui, mais là, le ministre de la Santé quand même a fait une sortie hier où il a fait le bilan, je crois qu'il s'est exprimé. L'accident s'est passé le mardi. Ouais. Je précise que ça s'est passé le mardi. Bien. Et qu'on nous dise que le ministre a fait la situation le jeudi. Oui. Vous comprendrez combien de fois. C'est de la banalisation. C'est un drame, ça. Et quand c'est comme ça, on doit agir à la hauteur des faits, mais ça n'a pas été le cas. Bien. Et les discours, les enquêtes, je pense qu'aujourd'hui, finalement, si vous remarquez, même dans l'opinion, c'est-à-dire, ça ne dérange personne. Yeah. Quand on tue même des gens pendant les manifestations, c'est-à-dire on a tendance à penser que c'est un système. Dès qu'il y a manifestation, demain il y aura encore 1 ou 2 morts. Et puis ça va, ça ne dérange plus personne. Parce qu'on est parvenu à ériger cela en système, tellement qu'on est indifférent, tellement qu'on a banalisé la vie humaine. Donc, on a tendance à croire maintenant que c'est ce qui est normal. C'est bien triste. Et c'est vraiment dommage. Alors que sur toute la ligne, en tout cas, l'État a aussi sa part de responsabilité et une grande part d'ailleurs. Donc, je pense qu'après les condoléances et après dire qu'on va ouvrir des enquêtes, ça ne rime à rien. Bien. Nous sommes dans une situation très inquiétante où nous sommes dominés par ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de ne pas bénéficier d'une protection de ceux qui sont là pour nous protéger, qui sont payés pour ça, qui prennent notre argent. Mais voilà. Qu'est-ce que vous dites du discours du Premier ministre Baouri sur ce fait-là? C'était hier. Oui, il n'est pas passé à côté tout de même. Oui, certes, mais je me dis que... Je me dis sincèrement, j'aime son franc-parler.
Ça, c'est déjà une très bonne chose. Je sens en lui que c'est un défenseur des droits humains. Mais je voulais juste lui dire quand même qu'il est maintenant Premier ministre. Ça sous-entend qu'il a le pouvoir de décision. D'agir. Il a la capacité d'agir. Tellement qu'on a habitué les Guinéens, au moment où les enquêtes seront ouvertes, les responsabilités seront situées. Moi, je préfère qu'on inverse maintenant la tendance. C'est-à-dire quand on prend le micro, qu'on dise, les enquêtes ont produit ça. Il y a eu ça, tel est responsable. Et doit écoper telle sanction ou est devant une juridiction. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin pour que l'on puisse croire maintenant aux annonces, aux enquêtes qu'on ne ferme jamais. Les choses doivent changer et pour cela, il faut que quelque part, ça commence.